Alors bonjour. J'aimerais commencer par dire que je m'appelle David Jean Léger et que je vais faire une rétroaction sur mon propre atelier. Je crois que ça vient vraiment avec des limites. J'aimerais aussi mentionner que mon portfolio est loin d'être entamé ou je crois même pas que je suis à la moitié, à la 50% de la complétude de mon portfolio. Alors j'ai lu les questions, ils vont être très utiles à répondre. J'ai pas beaucoup de contenu à faire une rétroaction dessus, mais je vais faire de mon mieux. Aussi, les questions à poser sont sur mon téléphone. Si je regarde, c'est juste pour pas devoir changer de page. Est-ce que le profil technopédagogique est complété et appuyé par de nombreux exemples? Alors, mon profil technopédagogique est entamé, mais n'est pas complété. J'ai basé, j'ai fait le test numérique fourni par le gouvernement du Québec. Alors, j'ai pu un peu comme interpréter mes résultats. Il manque une petite section à la fin et il manque aussi ma section sur les modèles théoriques. Alors, les modèles théoriques ne sont pas parlés. Ça, c'est de quoi que je vais commencer. Avant de commencer à expliquer, j'aimerais aussi mentionner le fait que mon portfolio n'est pas autant avancé pour des raisons en fait que j'avais beaucoup d'obligations qui monopolisaient beaucoup plus mon temps dans l'urgence, mais aussi le fait que j'étais pas exactement sûr de si mon objectif était bien formulé et aujourd'hui, avant le cours, j'ai pu aller voir l'enseignante et on a pu ensemble valider un peu mes craintes. Alors là, je me sens beaucoup plus prêt à commencer. En fait, c'est beaucoup de... J'avais pas envie de commencer mon portfolio si ça servait à rien. Maintenant que je sais un peu mon approche et comment ça fonctionne, j'ai pu poser mes questions, je me sens beaucoup plus à l'aise à commencer. Ça va être entamé éventuellement cette semaine parce que j'aime pas me prendre 20 minutes, ça me rend beaucoup trop anxieux. Est-ce que le portfolio démontre une compréhension fine et soutenue d'au moins deux modèles théoriques? Les modèles théoriques ne sont pas encore impliqués, et si je suis honnête, je crois pas que je maîtrise les portfolios, je maîtrise les modèles théoriques. Je crois qu'il faut que j'aille les relire et que j'y porte une attention un peu plus particulière. Ah, ils ne sont pas inclus, pas encore. Est-ce que l'objectif présenté est SMART? Euh, Si je suis honnête, je me rappelle plus exactement de ce que SMART veut dire, mais je sais que quand j'ai construit mon objectif, je l'ai construit avec justement l'objectif SMART en tête, avec les 5 lettres qui, bref. Tu sais, je sais que ici on a un temps qui est précis d'ici la fin de la session intensive. Puis je vois aussi que j'ai utilisé le mot familiariser, qui faisait partie de la liste des mots à utiliser. Alors, je crois que oui, mon objectif est basé et présenté SMART. Est-ce que l'objectif formulé est pertinent et ambitieux? Mon objectif, en fait, c'est de construire une banque à outils. Je crois que mon premier truc à commentaire, ce serait mon premier truc de rétroaction que je viens de réaliser, c'est qu'il faudrait peut-être que j'écris justement le mot banque à outils dans mon objectif, parce que c'est construit et familiarisé, mais concrètement, c'est je construis une banque à outils. Alors, je crois que je vais devoir rajouter ça. Mais sinon, c'est quoi encore la question? Oui, c'est ça. Je crois que c'est à la base c'était beaucoup plus ambitieux. Je voulais créer et me trouver 5 jeux par matière que je vais enseigner durant mon stage. J'ai dû un peu descendre mes ambitions, mais je crois que c'est tout de même très pertinent, surtout en considérant que c'est des matières pour mon stage et que je prends beaucoup une approche sur la ludicité, surtout avec la clientèle que je vais avoir dans mon stage. Alors ça va vraiment être des jeux que je vais pouvoir utiliser puis exploiter que je trouve super intéressants. Est-ce que les raisons de ce choix d'objectif sont expliquées et justifiées par plusieurs exemples concrets? Ils ne sont pas appuyés par plusieurs exemples concrets. J'ai pas encore fait mes dimensions, mes justifications, mes moyens. Je crois que c'est de quoi que justement je devrais faire demain matin. On n'a pas le cours le mardi matin. Je pensais justement consacrer ma matinée au portfolio. Peut-être. Parce que j'ai aussi une remise mercredi. Euh, alors c'est ça. Ben les prochaines questions servent un peu à rien. Mes moyens ne sont pas en liste de priorité. Et je n'ai pas vraiment de trucs à présenter pour ces questions-là, malheureusement. Euh, c'est ça. Au moins, je le fais par moi-même. Je me sentirais beaucoup plus mal si c'est un de mes collègues qui devait analyser ça et me donner une rétroaction parce que j'ai vraiment peu de choses. Bref. Je peux vous en fait. Tu sais, comme, j'ai mon accueil, j'ai ma présentation, mon approche. Après, j'ai l'objectif qui est formulé, j'ai mon profil actuel. Après, j'ai aussi les ateliers que j'inclus. Puis après, j'ai juste une coupe de sources, mais ça, c'est pas encore... La mise en page n'est pas encore faite. Bref. Est-ce que la documentation riche et variée vient témoigner de l'attente de l'objectif? Pas encore, mais bien sûr que ça va être fait. Puis maintenant, pour résumer votre rétroaction en disant deux forces et deux pistes d'amélioration, je crois que
Une faiblesse, c'est que je sais que j'ai beaucoup l'impression de parler un peu de manière familière, avec un vocabulaire familier. Je crois que ça vient naturellement, puis c'est de quoi que j'essaie d'améliorer, entre autres par la lecture, par l'enrichissement, puis aussi juste par la conscientisation de ce que je fais. Je crois aussi que je parle beaucoup, puis j'ai beaucoup l'impression que je m'en vais un peu partout. Alors peut-être ça pourrait être bien de plus être méthodique dans ma rétroaction. Puis on se concerne mes forces. Hmm, c'est difficile de décider ses propres forces à quelque chose. J'ai l'impression que c'est tout le temps on te dit c'est quoi tes forces, mais bref. Euh, ben là c'est compliqué parce qu'il y avait pas grand contenu, mais je crois que ben j'ai surligné qui attire l'attention. Je crois que ça c'est déjà quelque chose de bien qu'on fait une capsule. Puis ouais, je crois que je te dirais que c'est la seule force que je peux trouver. Je suis désolé. Euh, alors c'est ça. Ça conclut ma rétroaction sur mon propre portfolio. Je sais qu'il est pas très avancé et je crois que si c'était le portfolio de quelqu'un d'autre en ce moment que je suis en train d'évaluer, je leur dirais de s'activer un peu et de commencer pour de vrai. Merci beaucoup.